notre invité. Je tiens à te dire que je suis très content de faire cette troisième émission aujourd'hui, après ce week-end de 3 jours, qu'on appelle un pont, ou plutôt une passerelle, comme on dit en garde-vanne, ce qui me permet de rappeler qu'ils ont eu le bon goût de fermer notre gare un week-end prolongé plutôt que d'attendre la grève annuelle de la SNCF qui arrive dans 15 jours. Non mais n'importe quoi, sérieux. Bon, je raille la SNCF, mais heureusement qu'il y a cette émission, la récréation, pour nous apporter de la joie et de la bonne humeur. Et j'avoue que recevoir des invités locaux me motive à nouveau à croire que des gens font des choses bien et pertinentes, et c'est le cas de notre invité qui est plein d'entrain. Nous accueillons donc aujourd'hui Nicolas Martin, qui possède entre autres particularités celle d'avoir un nom qui peut être aussi un prénom. Et il y a beaucoup d'artistes dans ce style comme Herbert Léonard, Thierry Roland, Clara Morgan ou encore Émile Louis et Patrick Henry. D'ailleurs, quand on lui a demandé de nous citer ses idoles ou ses modèles en musique, habitués du don du chant, il nous a cité 2 noms, Ray Charles et Nina Simone, qui eux aussi ont pour nom un prénom. Est-ce une coïncidence? Les suivants dans la liste de chanteurs préférés, ça doit être C. Jérôme et Frédéric François. Alors Nicolas, bienvenue dans notre émission. Tu es musicien dans l'âme, pas la chanteuse, hein, l'âme avec un L apostrophe. Tu as ainsi toujours aimé le piano, la musique, et tu en as fait ton métier, et ça c'est beau de pouvoir vivre de sa passion, même si ce ne doit pas être évident quand tu es à ton compte et que tu fais un métier de passion, de réussir à séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle. Ma sœur par exemple à son compte, elle aussi, eh bien elle a réussi à séparer sa vie perso de sa vie pro, ma sœur. Et comme elle vit seule, c'est pratique. Mais revenons à toi Nicolas, tu es breton, né à Paris, j'imagine du côté du quartier Montparnasse, et tu as grandi à Rennes, alors que les musiciens bretons viennent en général de la ville d'Auray, dans le Morbihan. Un jour, à 14 ans, tu vas chez un pote qui te joue Imagine de John Lennon sur un synthé. Un vieux synthé, mais peu importe, car comme dit mon docteur, l'important c'est d'avoir le synthé. Et c'est valable pour tout le monde, il n'y a pas que les Stéphanois qui a leur Saint-Étienne. Bref, tout ça pour dire que c'est une révélation pour toi le synthé et la musique. Aussitôt rentré chez toi, tu demandes donc à tes parents de t'acheter un synthé, pas cher, et en autodidacte, tu apprends à jouer. Tu te vois déjà en Jean-Michel Jarre breton. Jean-Michel Jarre. Et ce n'est pas évident car il n'y a pas encore de tuto sur YouTube, car YouTube n'existait pas encore. Et suivre un tuto sur Minitel, bah c'est pas évident, hein, sauf pour apprendre à jouer un slow ou un adagio quoi. Et c'est ainsi que tu composes la bande son du site 3615 ULA. Tu apprends à jouer des musiques des Beatles en pensant que c'est un groupe pas très très connu. Tu restes très humble au sujet de ton intuition et tu as bien raison. À 18 ans, tu as le bac, moi je préfère Chopin. Ce qui est souvent le cas en Bretagne d'ailleurs, hein. Hey, tu reprendras bien une chope. Hein. Non, toi tu as passé un bac S qui t'emmène en médecine, où comme en musique, il faut un doigté exceptionnel, surtout dans certaines branches spécialisées. D'ailleurs, pendant ces 2 années de médecine, tu passes ton temps à faire du piano, du coup la médecine n'est plus à ta portée. Tu te réorientes dans le droit, et en prévision de ta carrière dans la musique, mais aussi pour viser plus haut, tu te consacres au droit de hauteur. Après un court passage par la finance, tu commences à travailler dans un cabinet comptable où tu seras assez malheureux car tu n'y trouves pas ton compte, ce qui est embêtant dans ce domaine. D'ailleurs, tu trouves la compta triste. Mais heureusement, la musique est ton rayon de soleil et tu continues de jouer régulièrement le soir dans des groupes, des piano-bars, ce qui de la comptatrice sauve ta journée, comme disait Ionesco. D'ailleurs, alors que tu joues du piano lors d'un mariage dans un château, tu te fais repérer et le château te propose un contrat pour y jouer tous les samedis et samedis. Et là, tout s'enchaîne. Le Club Med t'appelle et en 2009, tu deviens géomusicien dans un club de vacances en Turquie où ta musique fait remuer les fesses de tous les vacanciers alors qu'ils étaient en pleine partie de Byzance 4. Tu rencontreras ta future femme, sauveteuse, qui chantait là-bas et vous ferez des animations en duo et vous serez déjà au diapason. Cependant, ta compagne veut poursuivre des études en école d'infirmière et vous partez en Belgique. Ce que ne comprennent pas tes parents, pourtant, leur Bruxelles dans ses études et c'est donc une bonne idée. D'autant plus que vous n'avez pas encore d'enfant, donc c'est plus facile. Le musicien que tu es m'a même parlé de la belle époque, mais perso, je ne connais pas ce label. Pendant que ta femme est en cours, tu as différents projets, enseignement musical au collège, tu donnes des cours de musique en mineur, comme Jean-Luc Lahaye. Tu crées des spectacles, bref, tu ne t'ennuies pas. Tu composeras même ton premier album en 2015 qui te donnera d'ailleurs l'opportunité de faire la première partie de Ben Mazué, le frère de Omar Mazué, connu en France pour de sombres raisons, mais chacun son genre secret. Ton deuxième disque est bientôt prêt, moi j'en ai 2 qui sont diffusés. Je suis plus discopathie que disco-party. Mais c'est compliqué de porter un projet tout seul, et donc tu le gardes sous le coude, et 5 ans après avoir atterri en Belgique, vous vous réinstallez en France en 2017. Et vous faites bien parce que quelques mois plus tard, les Bleus battent la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde, et nos chers voisins découvrent alors ce que l'on appelle le SEUM. Et ce matin, n'importe quoi, pardon, c'est pas ça, ce SEUM atteint un niveau inimaginable puisque 6 ans plus tard, ils en parlent encore. Vous atterrissez du côté de Vannes. Ta femme travaille comme infirmière à Saint-Avé et toi toujours partant pour des projets divers et variés, tu joues dans des piano-bars
puis tu accompagnes la chorale Sounds of Freedom de Lorient. Donc c'est un tournant pour toi vers le gospel, ce qui permet de rappeler qu'à l'aune de l'hiver, pensez bien à couvrir aux enfants pour éviter que vos gospels. Tu coécris des chansons avec la chanteuse du groupe Sounds of Freedom, Cécile A, pour son album, et tu l'accompagnes. République tchèque, Paris, Lille, possiblement l'Angleterre bientôt, et pourquoi pas les US pour y faire une reprise de O Cécile de Simon et Garfunkel. J'ai dit Simon, j'ai pas dit Simon. Tu fais beaucoup de collabs aujourd'hui, notamment avec un collègue chanteur spécialiste de reprise de Supertramp, et en Bretagne, des fois il pleut tellement que ça Supertramp, ça tombe bien. Tu accompagnes aussi régulièrement des spectacles d'impro de la troupe de la Clique du Clic, et tu as même déjà accompagné un one-man show. Bref, comme Depardieu sur un tournage, tu as un vrai touche-à-tout, quoi. Depuis plusieurs années, tu t'es d'ailleurs mis à la guitare, et comme pour le piano, tu apprends tout seul à jouer de la guitare. Et au pays où il pleut des cordes, bah c'est pas bête, je te l'accorde. D'ailleurs, dans les conflits, tu as toujours aimé tenir un rôle de médiateur. On peut donc dire que tu as appris à jouer de la guitare tard, Carpaccio pourra apprendre plus jeune. Ou alors ce n'était possible que c'était caché dans un placard ou une cave. Ça m'a toujours énervé les guitaristes, moi plus jeune. Je sais pas jouer de la guitare, tu vois. Il y a un seul instrument que je savais jouer à l'époque et je me débrouillais bien, c'était la flûte. Tu sais, c'est comme le théorème de Pythagore. Faut le maîtriser au collège, mais plus tard, quand t'es adulte, ça sert à rien. Et à chaque fois, en fin de soirée, sur la plage, autour du feu, c'était toujours au pote guitariste qu'on demandait de jouer un morceau, et tu avais toutes les nanas en pamoison autour de lui. Et moi, à chaque fois, je disais, hey, je peux sortir ma grosse flûte aussi, si vous voulez. Et pas de succès. Aujourd'hui, tu donnes plus de cours, mais tu te tâtes à recommencer, mais cette fois pour enseigner aux adultes. Apparemment, tu as pas mal de procès sur le dos depuis que tu as donné des cours en mineur. Tu travailles de la maison, tu y as aménagé un petit studio qui te permet d'ailleurs d'enregistrer ou mixer des albums, notamment avec ta chorale gospel. Bref, tu es dans une période où finalement tu n'as pas besoin de courir après des projets, de démarcher, on t'appelle pour t'en proposer des projets en fait. D'ailleurs, tu nous dis que si on te proposait un cachet pour aller jouer en Corse, tu irais volontiers. Et en Corse, quand tu as un cachet, ça peut durer longtemps. Regarde Yvan Colonna, c'était un cachet pendant 4 ans. Pour revenir à ta petite famille, aujourd'hui, vous avez 2 enfants, 2 filles qui jouent ou joueront de la musique. C'est important pour toi de transmettre ta passion pour la musique, comme disait le chanteur Nietzsche. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. D'ailleurs, une de tes filles s'appelle Charlie, et un bon musicien que tu es, tu connais Charlie par cœur évidemment. Allez, je vais arrêter là avant de me fâcher avec le monde de la musique et des mélodies, mélodieux, personnages que je joue parfois, à la voix qui déraille. Parlant de ça, je vous ai dit que j'en avais marre des grèves à la SNCF. Allez, au revoir.